On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler update lecture et je vais vous parler de mon bilan du mois de septembre. J'ai lu 3 livres au mois de septembre, ce qui est très peu comparé aux 2 derniers bilans auxquels je vous ai habitué, les bilans du mois de juillet où j'avais lu 10 livres et les bilans du mois d'août où j'avais lu 9 livres. Mais évidemment les cours ont repris et je fais autant de lectures personnelles que de lectures scolaires entre articles et manuels à lire pour mes cours. Je vous avoue que j'ai beaucoup moins de temps pour lire des livres pour le plaisir et c'est pour ça que je vous en présente que 3 pour le mois de septembre, mais ça a été des bonnes lectures dans l'ensemble, j'ai hâte de vous les présenter et du coup on va commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai dévoré en à peine 3-4 jours au début du mois de septembre, donc ma première semaine de cours. Je n'avais pas beaucoup de cours donc j'ai pu le lire assez rapidement. Il s'agit de Agent secret de Jean-Marc Gadouillet aux éditions J'ai lu. C'est un livre que vous ne connaissez sûrement pas sur ma chaîne puisque je ne vous l'ai pas encore présenté en book haul. En fait je l'ai aussitôt lu, aussitôt acheté, aussitôt lu. Et ici on va suivre Jean-Marc Gadouillet. C'est un livre de non-fiction, donc c'est un personnage, une personne qui existe vraiment et qui a travaillé à la 11e choc, qui est une unité d'élite de la DGSE, qui est la Direction Générale de la Sécurité Extérieure de la France, et qui a notamment travaillé sur des missions à haut risque, des négociations, de la diplomatie parallèle, des invitations secrètes dans le fameux Bureau des légendes, qui a été rendu surtout célèbre par la série de Canal+. Et du coup j'avais envie de lire ce livre, puisque forcément c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. On a toujours été intrigué par le fameux personnage du James Bond, qui est quand même pas forcément représentatif des espions contemporains de nos jours dans notre pays, et j'avais envie de voir ce qui se passait vraiment en fait pour la vie d'un de ces espions, et ça a été le cas avec Jean-Marc Gadouillet. Ça a été une très très bonne lecture. Alors la plume ne m'a pas bouleversée, loin de là, je l'ai trouvée simple et pas incroyable, mais par contre j'ai adoré l'histoire de ce roman. Il va nous faire suivre un peu sa vie, nous présenter la DGSE, comment elle y est entrée, les espoirs qu'il y a mis, les déceptions qu'il a eues pendant sa carrière, et notamment plusieurs affaires qu'il a menées, notamment une prise d'otage au Mali qui était super intéressante. Voilà, ça m'a permis d'avoir un gros aperçu de la vie d'un espion de la DGSE en France, et franchement c'était super intéressant, j'ai trouvé ça très passionnant, et notamment le cas du fait que je l'ai lu en quelques jours seulement. Donc si vous avez vu par exemple le Bureau des légendes et que vous avez envie de lire un livre dans le même style, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas trop série mais que vous aimez le fait de découvrir un peu la vie d'un espion qui fait partie de cette Direction Générale de Sécurité Extérieure, n'hésitez pas à foncer sur ce livre, parce que franchement je l'ai trouvé très passionnant, et j'ai appris plein de choses, et vraiment les démarches pour y rentrer, comment ça se passe à l'intérieur, les différents rôles que peut assumer un espion au sein de la DGSE. Donc je vous le recommande beaucoup. J'aimerais aussi lire un livre sur les espionnes femmes françaises et d'autres nationalités, qui est aussi sorti, alors je ne sais plus si c'est aux éditions J'ai lu, mais dans le même style de livre, et afin de voir aussi ce que les femmes, elles, ont pu faire en tant qu'espionnes, et encore aujourd'hui en tant que contemporaines, dans les pays qu'on connaît tous. Puis j'ai enfin terminé ma lecture, qui a duré quand même plus de 15 jours, du premier tome de la nouvelle saga de Timothée de Fontbelle, donc Alma, Le vent se lève, aux éditions Gallimard Jeunesse, qui était le dernier service presse qu'ils m'ont envoyé, puisque j'ai à présent arrêté mes partenariats avec les maisons d'édition. J'ai donc lu ce dernier service presse de Gallimard Jeunesse, et malheureusement ça a été une petite déception. J'avais adoré les romans de Timothée de Fontbelle, notamment Toby Lowness et Le livre de Perles. C'est un auteur que j'apprécie énormément, mais malgré les critiques excellentes sur ce livre, je n'ai clairement pas réussi à être embarquée, et j'ai été déçue par ce premier tome, et donc je ne lirai sûrement pas la suite. Ici on se situe à la fin du XVIIIe siècle, en 1786, et on va suivre Alma, qui vit dans une vallée d'Afrique protégée de toute la colonisation occidentale, et du jour au lendemain son petit frère va disparaître, et elle va partir à sa recherche et donc sortir de ce cocon en Afrique pour faire face au monde réel et à l'esclavage, la traite des noirs. Et on va suivre cette fille, et en parallèle on va suivre un autre capitaine dans un bateau qui va accueillir un clandestin qui s'appelle Joseph Mars, et ce Joseph Mars est un Portugais qui a décidé de s'embarquer sur le navire de traite de la Douce Amélie,
lit et il est aussi à la recherche d'un trésor. Donc c'est un livre principalement d'aventure dans un contexte historique avec des personnages assez jeunes. Je pensais sincèrement par tous ces éléments que ça allait rassembler une histoire que j'allais énormément aimer, surtout que j'aime beaucoup la plume de Timothée de Fontbelle. Et ben ici la seule chose que je retiens vraiment de cette histoire, c'est la plume de Timothée de Fontbelle qui est toujours aussi belle, poétique, j'aime toujours autant et ça m'a permis finalement de lire ce livre. Mais j'ai été assez déçue dans l'ensemble de l'histoire. J'ai trouvé ça extrêmement long, j'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand chose et je n'ai pas du tout accroché aux personnages malheureusement. J'ai aimé les suivre parce qu'ils sont intéressants, mais j'ai pas du tout réussi à m'y attacher, à ressentir des émotions pour eux, à créer un réel lien avec eux. Et vu que je trouvais que l'intrigue en elle-même était assez longue, où il ne se passait pas grand chose, et ben ça n'a pas aidé à me plonger dans ce livre. On suit plusieurs personnages en plus de Alma et Joseph Mars de manière un peu moins régulière dans le roman. J'ai bien aimé en fait la manière dont c'était écrit, mais j'ai vraiment pas accroché. Alors je pense clairement que je suis passée à côté de ce livre parce que il a été apprécié par tellement de lecteurs et lectrices à sa sortie que je pense sincèrement être passée à côté. Pourtant les thèmes qui sont traités ici sont très importants. La traite des Noirs, l'esclavage au XVIIIe siècle, c'est extrêmement important et on fait quand même un sacré tour de l'Afrique, de l'Europe et des Caraïbes qui est aussi assez intéressant. Donc je pense que si vous êtes plus jeune et que vous avez envie de vous lancer dans des livres historiques, des romans historiques qui traite notamment de l'esclavage, je pense que ça peut être un bon moyen d'allier le côté intellectuel et en apprendre un peu plus sur cette histoire et en même temps un côté sympa avec l'aventure que suivent ces personnages. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce roman ou si vous rejoignez mon camp un peu des gens qui sont passés totalement à côté. Mais en tout cas voilà, ça n'a pas fait malheureusement avec moi, mais je vous recommande sincèrement, si vous avez aimé les autres romans de Timothée de Fontbelle, de vous lancer dans celui-ci. Et enfin le troisième et dernier roman de ce bilan, il s'agit d'un coup de cœur. C'est un livre que j'avais notamment mis dans les 20 livres que je voulais lire en 2020 si je ne me trompe pas, et il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier aux éditions Les Livres de Poche. Ici c'est un classique de la littérature gothique qui a été notamment adapté par Hitchcock en 1940 et qui est adapté prochainement sur Netflix. Quand vous verrez cette vidéo, ça sortira dans à peine quelques jours, notamment avec Lily James, une actrice que j'apprécie tout particulièrement. Et c'est cette sortie qui m'a poussée vraiment à sortir ce livre de ma bibliothèque, puisque j'avais envie de lire le livre avant de voir le film. Ici, on se situe à Manderley, qui est un manoir extrêmement connu, et on va suivre notre personnage principal qui va se marier à Maxime de Winter, qui a perdu sa femme un an plus tôt, qui s'appelait Rebecca de Winter, et qui était une femme extrêmement connue et appréciée de tous, et qui hante encore le manoir dans lequel notre protagoniste va entrer et s'installer. Et de là se crée toute une histoire assez sombre, mystérieuse, gothique. Voilà, ça rassemble tous les côtés gothiques. Et j'ai adoré cette histoire, l'ambiance que dégage cette histoire est assez incroyable. J'ai aimé ce côté mystique, automnal, mystérieux, sombre et en même temps léger par moments. Poétique aussi, c'est une atmosphère qui est toute particulière et je pense que c'est la première fois que je me lance dans le genre du roman gothique et ce n'est pas la dernière fois. J'ai adoré les personnages, j'ai trouvé ça assez incroyable la différence qu'on faisait souvent, les comparaisons entre Rebecca et le personnage principal. Notre personnage principal est assez naïve et pourtant a énormément de cœur, d'empathie, c'est quelqu'un qui est très humain et qui a beaucoup d'empathie, alors que Rebecca, vous allez le découvrir au fur et à mesure du roman, n'est pas du tout comme ça, et j'ai beaucoup aimé les comparaisons qu'il y avait entre les deux femmes, et c'est un peu une comparaison qui est faite par les personnages secondaires pendant tout le long du roman, puisque la présence de Rebecca hante encore les lieux du manoir, et j'ai beaucoup aimé ça. Pour ce qui est du personnage de Maxime de Winter, j'ai pas du tout accroché au début à son personnage, et plus on avance et plus il a réussi à me charmer, pas dans le sens où c'est devenu mon book boyfriend préféré ou quoi, mais j'ai trouvé que c'était un personnage beaucoup plus complexe qu'on ne le laissait penser, et avec une personnalité plus intéressante aussi, et elle se dévoile cette personnalité au fur et à mesure. Notre personnage principal il s'affirme aussi, on voit une certaine évolution quand même, et j'ai adoré l'intrigue. Je ne m'attendais pas à une intrigue qui prenne un tournant comme ça, mais j'étais déjà énormément portée par l'ambiance, et puis on a rajouté cette intrigue qui au fur et à mesure devenait de plus en plus oppressante, de plus en plus intéressante et passionnante, et la fin je l'ai trouvée absolument géniale. J'ai refermé ce roman avec un sentiment de satisfaction et de profond
un amour profond pour ce roman, pour l'écriture de Daphné du Maurier, qui est extrêmement poétique, et comme je dis, elle a réussi à instaurer une ambiance, une atmosphère à son roman qui est assez particulière et qui est vraiment parfaite pour la saison automnale et le Pumpkin Autumn Challenge, ça je vous l'assure. Donc voilà, si c'est une brique, mais mine de rien, il se dévore, on ne voit pas les pages passer, et quand on est dedans, on a du mal à sortir de ce roman. Donc si vous avez envie de vous lancer dans ce roman, que vous en avez entendu parler et que vous hésitiez encore, franchement, lancez-vous. Si vous aimez, vous cherchez une lecture assez oppressante, sans que ce soit de l'horreur, hein, loin de là, mais avec une atmosphère qui fait très automnale, oppressante et mystérieuse, je vous invite sincèrement à lire ce livre, et j'espère honnêtement que l'adaptation de Hitchcock et celle de Netflix seront à la hauteur de cette œuvre, et je pense dans quelques années que je me ferai un plaisir de relire du Daphné du Maurier. J'ai déjà acheté Ma cousine Rachel, je vous fais un petit spoil du book haul, mais je n'ai pas pu m'empêcher parce que j'ai envie de lire d'autres romans de cette autrice qui a vraiment été une grosse découverte de cette fin d'année. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que mon avis sur ces 3 romans vous a plu et vous a notamment poussé, peut-être pour certains et certaines, à vous les acheter. J'espère que ça ne vous déplaît pas trop, que je vous parle seulement que de 3 livres, et ça va être un peu pareil au mois d'octobre parce que j'ai très peu lu et en même temps j'ai lu quelques briques quand même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!